Hey, what's up les archis? Dans cet épisode, vous allez apprendre comment détecter les projets NFT qui seront des pépites en early stage, c'est-à-dire avant tout le monde. Vous allez découvrir 3 outils presque magiques et je vais vous montrer gratuitement comment moi-même je fais étape par étape pour dénicher ces pépites. Restez bien jusqu'à la fin parce que croyez-moi, vous ne voulez absolument pas louper ça. Si d'ailleurs vous trouvez que le contenu des vidéos de cette chaîne vous apporte de la valeur, n'oubliez surtout pas d'envoyer un pouce bleu et de vous abonner les archis, c'est hyper important et ça fait pas de mal à un ours. Maintenant que tout est dit, bienvenue dans l'Archiverse. Et juste avant de commencer votre épisode les archis, ce ne sont pas des conseils financiers, je ne suis pas un conseiller financier, alors n'oubliez surtout pas de faire vos propres recherches parce que le marché des NFT est un marché hyper volatile. Générique. Les archis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc le premier outil s'appelle nftgo.io. Donc de toute façon, vous avez toutes les URL en bas dans la description. Donc ce premier outil, il est assez intéressant parce que déjà il est gratuit, il est assez complet. Je crois que vous pouvez le mettre. Non, vous pouvez pas le mettre en français. Bon, autant pour moi de toute façon. Dans le monde des NFT, si vous ne parlez pas anglais, c'est mort pour vous, hein, qu'on se le dise. Bref, l'outil en quelques points, c'est un outil d'analyse. Mais qui a plusieurs fonctionnalités. Par exemple, il va vous donner des informations sur les rangs, donc sur les positionnements de certaines collections. Vous voyez là, on va voir les top collections. Ensuite, il va donner des informations sur le marché, donc quelques stats. Voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil aux stats. Mais grosso modo, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. Voilà, par rapport au nombre de personnes qui achètent, par rapport au volume, par rapport au holder, etc. Il va aussi vous permettre d'avoir des informations donc, sur les différents types d'NFT, donc que ce soit des collectibles, du play to earn, du PFP, etc. etc. On va pas trop rentrer dans le détail parce que le but c'est de faire une vidéo assez courte. Mais voilà, vous allez pouvoir aller un petit peu chercher des informations pour vous. Vous allez aussi avoir des informations sur les whales. Donc les whales, c'est les baleines, c'est-à-dire les personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc grosso modo, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir savoir ce que les whales achètent en temps réel, et donc du coup vous allez pouvoir potentiellement acheter comme eux. Après attention, parce que les whales ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent se permettre de jouer un petit peu avec leur argent et d'acheter dans des collections, d'acheter des collections juste pour le plaisir. Par exemple, la collection leur plaît en termes de visuel, mais elle performe pas, ils s'en fichent, ils peuvent la prendre parce que c'est des collectionneurs tout simplement. Là où va falloir être très stratégique, donc attention, si vous suivez les whales, va falloir faire attention aux moves et faire un peu de profiling, c'est-à-dire comprendre pourquoi les whales auront acheté telle ou telle collection. Et si vous ne comprenez pas, n'achetez pas ce que vous ne comprenez pas. Donc voilà. Et donc nous, l'onglet qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'onglet NFT Drops. Donc l'onglet des drops, c'est dans cet onglet-là qu'on va pouvoir avoir toutes les informations sur les mints qui arrivent, donc les collections qui vont sortir. Parce que du coup, ça va vous faire gagner du temps précieux plutôt que vous balader sur Twitter. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a cette collection qui sort dans 14 heures. Le prix du mint, il est à 0,98 ETH. Donc, du coup, voilà, vous pouvez préparer un petit peu votre portefeuille et savoir à quoi vous attendre. Et voilà, au niveau des stratégies du mint, ça fera pareil l'occasion d'une autre vidéo plus en détail. Mais voilà, faites attention aux collections qui proposent des mints, qui proposent des mints trop élevés, comme par exemple là, un mint à 0,25, faut le justifier parce que 0,25, ça commence à être un petit billet. Donc voilà, un mint raisonnable, surtout pour une personne qui débute, c'est un mint qui commence à 0,08 comme celui-ci et qui va aller jusqu'au maximum 0,15. Voilà, mais je vous déconseille d'aller au-delà, surtout si vous êtes des débutants, parce que vous risquez de perdre pas mal d'argent. Donc ça, c'était le premier tool que je voulais vous présenter. Le deuxième tool s'appelle Rarity.tools, donc il porte bien son nom. Et en fait, vous allez aller dans l'onglet Upcoming. Donc pareil, c'est un site qui va donner des petites informations sur les collections, sur les stats, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des informations sur les collections qui arrivent. Et donc de ne pas trop perdre de temps parce que le monde des NFT, c'est un monde qui bouge quand même assez vite. Donc là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que on a les informations sur les collections qui seront sorties hier et sur les collections, descend un petit peu plus, on va avoir des informations sur les collections d'aujourd'hui. Vous voyez, là, on est sur Yesterday Sales toujours, donc on va continuer à descendre. Et là, on a Today Sales. Donc du coup, on va avoir les informations sur les collections qui arrivent. Et en gros, c'est là où vous allez avoir le concret des informations.
Vous allez par exemple ouvrir le Twitter, donc tac, vous ouvrez le Twitter, et là vous regardez, voilà, bon, on voit que là il n'y a pas beaucoup de followers, etc. Donc c'est une petite collection. Et croyez-moi, vous allez avec l'habitude savoir. Par exemple, ça c'est un dérivé des bakes. Franchement, il y a peu de chances pour qu'ils aient beaucoup de followers, etc. Bon, alors là, comme par hasard, ils en ont 12 000, mais après il faut vérifier si c'est des vrais, si c'est des faux, etc. Mais voilà, donc regardez le nombre d'abonnés qu'ils ont sur Twitter. Allez checker un petit peu, on va le faire d'ailleurs sur une collection. On va chercher une petite collection là qui potentiellement pourrait le faire. Alors on va essayer de faire vite. Qu'est-ce qu'on a d'un peu original? Cette collection me dit quelque chose. Soit ils l'ont décalé, soit il y a un souci. Bon, on va se pencher sur celle-ci. Là, on va regarder le Twitter. Ils ont 40 000 followers. Ok, cool. Mais 40 000 followers, ça peut être du vrai comme du fake. Donc, ce qu'on va faire, regardez, je vous montre vraiment comment moi je fais pour détecter des opportunités. Je scrolle comme un malade jusqu'en bas. Là, en plus, j'ai une souris qui me permet de scroll comme un psychopathe un petit peu. Donc, je scroll jusqu'en bas. Et là, je crois qu'on est sur la première publication. Et donc, vous allez regarder la première publication et vous voyez la première publication. Elle fait déjà 100 likes, 62 retweets et 33 commentaires. Ça me paraît un petit peu beaucoup, mais en même temps pas trop excessif. Donc voilà, faut voir après si la croissance elle est organique et surtout s'ils font que des giveaways. Vous voyez là, s'ils offrent que des whitelist spots en disant faut retweet, faut laisser des commentaires, etc. pour espérer de gagner quelque chose. Dans ce cas-là, grosso modo la collection elle va pas aller loin. Vous voyez là, on voit qu'il y a beaucoup de follow, retweets. En fait, ils font énormément ça pour développer leur communauté. Moi, quand je vois ça, vous voyez là, 915 commentaires, 1000 retweets et 1000 likes à peu près. En fait, c'est parce qu'ils font que des giveaways. Donc, une collection qui est basée comme ça, déjà, je sais d'avance que si j'arrive à être waitlist pour ce type de collection, je ne vais surtout pas la garder, je vais revendre direct. Et encore, même quand je vois ça, honnêtement, il y a très peu de chances pour que je mette de l'énergie dans ce type de collection. Parce que franchement, vous voyez comment ils communiquent, c'est que des giveaways. Que ça. Donc la collection, elle va pas aller loin. Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi check le Discord. Hop là, voilà. On rejoint le Discord. Donc c'est toujours un classique pour rejoindre les Discord. Voilà, on a toujours des petites choses à faire, donc c'est les fameuses étapes, on valide, hop. Ok, on a les étapes de vérification, on vérifie. Là en plus on va se taper le bot, non c'est bon, parce que j'étais déjà dedans. Ok, donc vous voyez là, on va regarder au niveau des annonces, les derniers messages qu'ils ont fait et on va checker s'il y a de l'interaction. Vous voyez là, il y a beaucoup d'interactions. En même temps, ils ont 40 000 followers, donc ça, c'est pas si choquant que ça. Mais ce qui va être intéressant à voir, et là encore une fois, cette vidéo est peut-être un petit peu longue, mais j'essaie vraiment de vous montrer comment moi je fais pour vous éviter de perdre du temps. Là, vous voyez, vous vous positionnez dans le chat et vous regardez. Vous regardez à quelle fréquence les messages y tombent. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que déjà, ça fait plus de 10 secondes qu'on est là et il n'y a pas eu d'autres messages. Alors, on va remonter pour voir un petit peu la fréquence. Là, il y en a 2h1, 2h. 2h, 1h59, 1h58, 1h57. Donc voilà, là en fait ce que je vais faire c'est regarder la fréquence des messages. Normalement pour moi il doit tout le temps y avoir des nouveaux messages, au moins un toutes les 2 minutes. Donc là ça a l'air d'aller à ce niveau-là, mais je vois que c'est pas la folie non plus. Et ce que je veux aussi essayer de chercher, là on n'aura pas le temps de le faire, mais c'est regarder s'il n'y a pas des bots. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes qui envoient toujours les mêmes messages, parce que sinon c'est clairement grillé que c'est des bots. Et donc voilà, concrètement c'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir détecter une collection qui tient la route ou non. Et donc là, vous allez faire un petit tour ici, là, donc sur Rarity Tools un peu tous les jours et regarder ce qui va sortir comme collection. Donc regardez quelque chose qui est entre 0.08 ETH et 1.5 maximum. Regardez un peu le design, le Twitter et le Discord, le nombre de personnes qu'il y a dans le Discord. Honnêtement, je vous donne quelques chiffres clés quand même. Dans le Discord, si il y a moins de 10 000 personnes, franchement, ça sert à pas grand chose. Et même 10 000, ça dépend des projets. Pareil pour Twitter, s'il n'y a pas au moins 20 000 personnes, ne considérez pas le projet, enfin vous allez perdre du temps.
Donc voilà, c'était mes petites informations. Et le dernier tool, j'en ai déjà parlé, donc je vous le remonte très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo. Donc là, c'est sunspot.gg/alerte. C'est un outil qui va vous permettre d'avoir des informations sur la collection que vous aurez choisie. On va créer une alerte ensemble, vous allez comprendre. Je vais sélectionner une collection qui s'appelle Tasty Bones, donc qui me vient à l'esprit comme ça. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est, on va sélectionner listing, par exemple. Donc quand une personne met en vente une pièce de la collection Tasty Bones, on va sélectionner un prix. Donc par exemple, on va dire 0.5. Donc dès qu'il y a une pièce de cette collection qui est vendue en dessous de 0.5 ETH, eh ben, je reçois une alerte. Et donc tac, là l'alerte elle est créée, vous voyez ça apparaît, et en gros ça va vous permettre d'être notifié directement lorsque il y a une collection, par exemple vous faites de la veille dessus, vous vous dites bon ok, cette collection là je sens qu'elle a du potentiel et tout, mais je veux pas rentrer dedans au-dessus de 0.5. Bah du coup c'est un bon exemple Tasty Bones parce que c'est une collection qui tourne pas mal autour de 0.5 en ce moment, ça fait 0.5 et ça monte jusqu'à 0.8 puis ça redescend. Donc voilà, si vous voulez chercher à faire du profit par exemple sur cette collection, vous allez mettre l'alerte comme je l'ai fait pour dès que c'est en dessous de 0.5. Dès qu'il y a un produit, un NFT en dessous de 0.5, vous l'achetez. Vous êtes patient, vous attendez que ça remonte, vous le revendez à 0.7 ou 0.8 et ensuite voilà, vous pouvez, si ça retombe, reprendre à 0.5 et ainsi de suite, vous pouvez faire la boucle. Moi je sais que rien que sur ce mois-ci, j'aurais pu faire 3 rotations, donc récupérer presque un ETH, donc presque 2600 €, juste en faisant des rotations dessus. Voilà, c'était le dernier tool, les archis. Les archis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez surtout pas d'envoyer un pouce bleu et de vous abonner. Comme on l'a déjà dit, ça fait pas de mal à un ours. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suggérer des sujets. Par exemple, si vous voulez que je fasse des reviews ou des analyses de collections en particulier sur lesquelles vous voudriez investir, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, on se reverra très prochainement dans l'Archiverse.